Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF Tri Lyonnaise des Eaux. De retour à Charleville dans les Ardennes pour les championnats de France de triathlon. Ne vous y méprenez pas. Courte distance et Beauvais profite des dernières minutes de tranquillité. Voilà, j'ai l'impression qu'ils sont très détendus chez les Beauvaisiens comme d'habitude. Ça joue aux boules, ça joue au foot. Mais bon, c'est pour cacher à mon avis la pression et l'objectif de ramener quelques breloques. D'autant que pour certains, on connaît très bien le parcours. Je pense que ça va être à la fois à l'usure et à la fois, dès le début, ça va être difficile. Donc ça va être intense du début à la fin. Ça va être dur, ça va être dur. Mais bon, ça fait un moment qu'on vient ici, à Charleville. On connaît bien la course maintenant. C'est une course qu'on maîtrisera jamais. Mais au moins, on connaît déjà les points chauds. Et tout le monde est plus ou moins préparé, je pense, pour un tel parcours. C'est une course importante pour Frédéric Belaubre et pour cause, sa saison qui n'est pas très bien débutée avec des places assez moyennes en série mondiale. C'est peut-être l'occasion de retrouver le sourire ici en dépit de la température fraîche. Attention cependant aux concurrents, notamment à ce jeune garçon. C'est vrai que ça fait un petit peu de temps que la hiérarchie en France n'avait pas été chamboulée. Il y avait Frédéric Belaubre qui était vraiment bien devant, il y avait Cédric Fleurton aussi qui était souvent là. Et là, donc Cédric s'est blessé, il ne sera pas là. Fred Belaubre revient, il a eu un début de saison un peu difficile. On a Laurent Vidal qui est très fort aussi depuis la saison dernière, Davidos qui arrive aussi. Après, on est plusieurs petits jeunes à essayer de venir mettre notre grain de sel, mais on peut s'en sortir, on a nos armes. On a déjà une très bonne natation et ça c'est vraiment un avantage pour nous parce que même si ça nage pas forcément vite, nous on s'économise plus que les autres. Et ensuite, on est capable de supporter le groupe des meilleurs en vélo et d'essayer d'aller chercher quelque chose à pied, mais c'est là qu'on pêche un peu par manque d'expérience. Lecture assez précise en dépit de son jeune âge pour Vincent Louis. C'est le champion de France en titre, Laurent Vidal, qui n'est pas dans une forme olympique, mais il est quand même aligné ici, à Charleville. J'ai eu un petit souci physique, je me suis donné une entorse il y a 5 semaines, donc c'est vrai que c'est un petit peu un grain de sable dans la préparation. Maintenant, mon entorse va beaucoup mieux, ma cheville va mieux, ça fait une quinzaine de jours que je recours bien. La semaine dernière, j'ai participé à la Coupe du Monde des Moines, où ça s'est plutôt bien passé. Et donc voilà, les championnats de France, c'est toujours important, donc j'espère que j'aurai bien récupéré de la course des Moines la semaine passée, et puis qu'on va avoir une course belle avec aussi Davidos du Lagardère Racing, on est dans la même équipe, donc voilà, on va essayer de faire un truc bien, et puis voilà. Davidos qui avait pris une 3e place à Sydney en ouverture de saison. En forme. Ça va. Doucement, je rentre dans ma course, je me prépare, je pense à tout ce qu'il faut. Je préfère les parcours avec la bosse. C'est vrai que j'ai plus de mal sur du plat où il faut emmener du gros braquet. Là, j'aime bien ce parcours-là. Maintenant, après, il va falloir, comme j'ai dit, être aux avant-postes dès le début avec la natation où il fait assez froid. Donc, essayer de pas être gelé, pas avoir les capacités tout de suite d'être dans le coup, de pouvoir suivre. Et voilà quoi. Après, ça va suivre. Déjà concentrés, on les sent dans leur course. Ouais, le parcours pose problème parce que c'est pas formaté comme d'habitude où tout est plat, tant de tours en vélo, tant de tours à pied. Là, la côte et le parcours course à pied, on les sent tous inquiets là et je comprends pourquoi après avoir fait cette course plusieurs fois. Alors on a vu les favoris bien sûr, ceux qui nous apparaissaient comme tels. Il y a aussi Aurélien Raphaël, il y a Brice Debord, il y en a tant d'autres que nous apprendrons à mieux connaître au cours de la compétition. Les distances 1,5 km de natation, 40 à vélo, 10 km à pied. De quoi suer, de quoi se faire des frayeurs, surtout de quoi donner jusqu'au bout de soi. Le départ, 54 compétiteurs, elle n'était que 32, 54 compétiteurs, c'est parti donc pour 1,5 km natation. Comment on sent là au moment du coup de canon? Là on sait surtout qu'au championnat de France, ça nage toujours vite parce que les Beauvaisiens, le train rouge, les Français nagent vraiment très fort. Ensuite, le problème des championnats de France, c'est qu'il n'y a pas la densité d'un Grand Prix, la distance est double, c'est pas 750 mètres de natation mais 1500 mètres, le double. Et donc, il n'y a plus cette homogénéité et cette densité. Donc, du coup, les écarts se creusent beaucoup plus vite. Dès qu'on saute des pieds, on n'a plus cette aspiration, ce drafting comme en vélo. On se retrouve isolé et les écarts grandissent d'autant plus vite. Mais il y en a qui se sentent mieux, justement, lorsque cette densité n'est pas aussi importante que sur le Grand Prix ou en Coupe du Monde. Voilà, il y a moins de bagarres au premier tour, même s'il y en a quand même pas mal. Là, on voit la première bouée. Mais ensuite, tout le monde, le groupe, le peloton s'étire, on est tout le monde en file indienne. Et là, voilà, on voit tout de suite les écarts augmentent.
tout le monde se cherche les pieds et on voit déjà que ça nage très vite devant avec Fred Belaubre. Exactement, qu'on reconnaît sa technique de nage. Là, un petit peu de dolphin pour sortir de cette première boucle. Fred Belaubre, après 8 minutes et 3 secondes, en termine avec les 750 premiers mètres. Derrière, Vincent Louis, Pierre Lecor, Stéphane Poula, Aurélien Raphaël, Jordan Rouillet. Sylvain Sudry encore, voilà. Sylvain Sudry. Voilà, la cassure est en train de se faire à l'australienne. Ils étaient encore dans les pieds là. Et là, ils sont en train de partir à 7-8 devant. Joli vol là, de la part de Vincent Louis en deuxième position. Et c'est reparti pour 750 mètres. Toujours pour l'instant Fred en position de leader. Les autres calés dans les pieds. Est-ce qu'il y a des risques à prendre ou est-ce que justement il faut tout faire pour rester au contact et ne pas se laisser dépasser? Non, il n'y a pas de risque. En plus, en combinaison, vraiment, le cœur ne monte pas très très haut en natation comme en course à pied et en vélo. On est sur des groupes musculaires beaucoup plus petits. Donc là, c'est vraiment tourner les bras, prendre de l'eau devant, la pousser le plus loin possible derrière. Et puis bon, les nageurs, ils ont quelque chose en plus. Un peu, voilà, c'est leur spécialité. Donc ça prend pas à l'âge adulte, ça s'apprend jeune et c'est des choses qu'ils ont que les autres n'ont pas. Alors quand on explique effectivement que la technique est primordiale en natation, qu'il ne s'agit pas de forcer, que tout ce qu'on va obtenir c'est de s'épuiser plutôt que de gagner du temps, c'est la grosse différence entre ceux qui ont appris à nager et les autres. Pour lui, Stéphane Poula, c'est une évidence. Il a appris très tôt à nager. Il est le premier à s'extraire de l'eau après 17 minutes et 7 secondes devant Pierre Lecor, devant Fred Belaubre, Sylvain Sudry, Jordan Rouillet. Voilà, Vincent Louis. Ils sont un groupe de 7 là, je pense que avec déjà 4 Beauvaisiens si je ne me trompe pas. Exactement, en ayant 4 bien Beauvaisiens. coté. Donc je pense que là, le train rouge, comme sur le Grand Prix, la tactique est claire. Nager à bloc les gars, comme dirait Laurent Chopin, et puis en vélo vous donnez le maximum et au moins vous assurez une place dans les 5 ou 10 premiers. Allez, c'est parti. Stéphane Poula devant Vincent Louis, devant Frédéric Belaubre en 3e position. Jordan Rouillet, on va les détailler. Pierre Lecor des Sables Vendée. David Obozil. David Obozil, effectivement. Regardez donc, ça c'est dans un mouchoir de poche, rien n'est fait, 1500 mètres de natation et la journée n'est pas tout à fait terminée. Formation de combat pour le train rouge, comme le surnomme Francky Batelier. Fred Belaubre, Stéphane Poula, Sylvain Sudry, Aurélien Raphaël. Ils sont 4 dans un groupe de 7 compétiteurs. Que demander de mieux? Eh ben, c'est surtout aux 3 autres, aux 4 autres. Là, voilà, il y en a un qui a fini de faire la jonction. Ils sont 8, oui, voilà, ils effectivement. sont 8. Là, c'est eux. Il faut vraiment pas lâcher la roue et puis s'accrocher même dans la bosse et essayer de s'économiser parce que autant les laisser rouler. Ils sont 4 du même team. Il y a un titre individuel, mais bon, quitte à nous emmener le plus loin possible, autant s'économiser le plus possible dans les roues. Ça, c'est le deuxième groupe. Avec Tony Moulet en danseuse, devant Laurent Vidal, devant Davidos, devant, on a vu aussi... Cyril Moreau là Cyril derrière, Moreau, voilà, tout le monde s'accroche. 30-35 secondes d'écart sur le groupe de tête. Voilà, le menton posé sur la potence. À mon avis, le SRM de Laurent Vidal doit affoler les scores. Là, on s'accroche comme on peut. De toute façon, le drafting n'existe quasiment plus là, à cette allure-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a du drafting et il n'y a pas de drafting sur cette course-là. Il faut vraiment pouvoir tenir dans la côte et rester bien planqué dans les roues, dans les longues faux plats descendantes comme ici. Alors, est-ce que le groupe a évolué? Est-ce que pour l'instant, la situation a changé en tête? Oh oui, elle a changé nettement puisqu'il y a 4 Beauvaisiens et Vincent Louis. Je pense que oui, c'est Vincent Louis, c'est Aurélien Raphaël, j'ai pas fait attention. Aurélien Raphaël effectivement fait partie maintenant du team de Beauvais, mais Vincent Louis, qui ne fait pas partie du team de Beauvais, lui est le seul rescapé des 8 premiers. Il est d'ailleurs en queue de peloton. Tout à fait. Bon là, il participe quand même à l'échappée. Bon, je sais pas si c'est une bonne chose, mais bon, s'il a des jambes, pourquoi pas, mais moi je resterai bien planqué derrière. Est-ce qu'ils vont essayer de le balancer? Est-ce qu'ils vont le conserver en fonction de sa collaboration plus ou moins intensive? C'est une question que doivent se poser les Beauvaisiens. C'est une évidence. Gros plan sur Stéphane Poula. Encore 2 tours à effectuer et l'écart maintenant est de 35 à 40 secondes sur le groupe de poursuivants. Tout a l'air de fonctionner. Ouais, bon, c'est quand même des killers en vélo. Hein. Fred, c'est pas un manche. Sylvain Sudry non plus. Stéphane Poula non plus. Donc, de toute façon, la tactique est simple. Si on peut en mettre 3 Beauvaisiens, 3 rouges sur le podium, on fait juste attention à Vincent Louis. Mais bon, pas trop, puisque de toute façon, il ne faut pas que les autres derrière reviennent. Comme on voit là, ça astique quand même pas mal. Gilles Dury, Jordan Rouillet.
On a vu aussi Aurélien Lescure, Tony Moulet, Davidos, Laurent Vidal, Bertrand Billard. Laurent Vidal n'a pas l'air d'être au mieux. Je pense qu'il n'a pas digéré encore sa 12e place de Ivy à la Coupe du Monde de Des Moines la semaine précédente. Entre le décalage horaire, l'intensité de la course et puis la différence de température, il est passé de 30 degrés à 15 degrés, le pauvre. Il n'a pas l'air au mieux. Oula, ils ont la tête de ceux qui sont en train de réaliser un effort pour définitivement empêcher tout retour sur ce groupe. Comment vont-ils procéder pour se séparer de Vincent Louis qui pour l'instant est bien calé au milieu des 4 Beauvaisiens? Ouais, je ne sais pas vraiment si les Beauvaisiens ont la tactique de sacrifier un homme. Le fait qu'il ait championnat de France longue distance 15 jours plus tard pour Stéphane Poula et Sylvain Sudry. Peut-être ils font un gros travail vélo pour faire une belle séance vélo dans la course. Je ne sais pas trop, et amener Fred Belaubre sur la plus haute marche du podium. Il faut voir au fur et à mesure de la course. Alors on le disait en début de reportage, pour Fred c'est important comme rendez-vous, mais pour tous les autres aussi. Mais pour Fred Belaubre, c'est d'autant plus important qu'il est en quelque sorte le porte-drapeau de l'équipe de France distance olympique, que pour l'instant sa saison n'est pas vraiment émaillée de performances. Il a besoin de réaliser quelque chose qui lui donne confiance. Voilà, Laurent Chopin le sait bien, le manager de Beauvais, il sait que Fred est dans une passe difficile, pour ne pas dire une impasse. Il fait des résultats très médiocres sur le circuit Coupe du Monde, le circuit mondial. Donc il a besoin de claquer une course, comme on dit, de se rassurer et de repartir dans le bon chemin. Toujours le même écart pour ce qui concerne le groupe de poursuivants. Et regardez le train rouge à pleine allure, à vive allure. Or qu'il ne reste plus qu'un seul tour à effectuer sur ce parcours cycliste. Et encore une fois, debout, en danseuse, ça relance avec Fred bien calé dans la roue de Sylvain Sudry, Aurélien Raphaël en 3e position, Vincent Louis qui s'accroche, il regarde le sol, Stéphane Poula derrière, ça devient un tout petit peu plus délicat. Ouais, comme chez les filles, ils ont un tout petit braquet, on voit que les roues tournent pas beaucoup plus vite que les jambes. Là, le pourcentage de la pente est proche de 10%, voire un petit peu plus. Et puis surtout, elle est longue, 1,5 km. Avec ce pourcentage-là, ça use les organismes. Il fait froid. Regardez, ils n'ont rien sur le dos. Donc, certains ont mis des sous-couches un petit peu plus chaudes que d'habitude. C'est assez rare en triathlon. Il a même la goutonnée, Laurent Vidal. Il est en train de se dire... Pourquoi suis-je revenu des États-Unis où il faisait une température douce, agréable ? Mais parce que tout simplement il y a un titre de champion de France à la clé et ça vaut effectivement les efforts, le déplacement, mais peut-être n'est-il pas encore une fois dans les conditions optimales pour tenter le doublé. Voilà, on passe dans les masures, là c'est vraiment la bascule après la montée. Là je pense qu'ils ont vraiment un gros braquet, ils sont plus que 3. Stéphane Poula a dû sauter, Vincent Louis s'accroche, il est bien intercalé là. Donc il se retourne un petit peu, Sylvain, il est un petit peu surpris que son collègue Stéphane ne soit plus dans les roues. Gros plan sur Bertrand Billard, qu'on avait suivi lors du triathlon du Sud, à la bagarre justement avec Stéphane Poula. Aurélien Lescure qui en gros plan. Fait une belle course, il n'a pas très bien nagé, mais là il revient bien, il est dans le bon paquet pour peut-être assurer un top 5. Allez, la transition. 4 hommes, Vincent Louis, Fred Belaubre, Aurélien Raphaël, Sylvain Sudry, 3 de Beauvais, 1 de Sainte-Geneviève. Il reste 10 km à pied à parcourir, 4 tours d'un parcours vallonné, rugueux, humide. On a vu Sylvain Sudry mettre les chaussettes, voilà, c'est certainement pour ça, il se préserve la transition, des championnats de France dans 15 jours, il ne veut pas s'abîmer ses petits orteils, donc il assure, il voit qu'il y a de l'avance, il assure. Stéphane Poula, lui, qui a laissé partir le quatuor, il a donné à vélo, il a aussi les championnats de France longue distance au début du mois de juillet à Dijon. Il se préserve un tout petit peu, son rôle dans l'équipe est terminé. Voilà, il prend même le temps de se changer. Voilà, il n'a même pas mis les chaussures légères, c'est des chaussures d'entraînement qu'il a au pied là. C'était pas des chaussures, peut-être même des chaussures de trail vu le parcours. Alors les 4 premiers quasiment dans le même temps, 1h20. Stéphane Poula déjà à 53 secondes et derrière, ils sont effectivement bien plus loin, plus d'1 minute. Voilà, ils attaquent la montée là dans la forêt qui fait environ, qui commence progressivement et puis il y a vraiment 200 mètres assez raides. Et là, Vincent Louis a l'air d'être très bien. Je pense qu'il s'est quand même bien économisé dans les roues. Vincent Louis qui nous disait justement à Beauvais qu'il avait préparé
ce retour et ce début de saison de manière optimale en s'entraînant beaucoup, à pied notamment, et on le vérifie, hein, il y a un profil qui a évolué, il y a une agressivité autre. Oui, c'est sûr, il y a encore peu de temps, il était junior seulement, il est encore dans les moins de 23 ans. Bon, il évoluait sur des distances sprint. Là, c'est quand même une distance olympique, c'est le double sur un parcours exigeant. Même s'il a un gros volume d'entraînement, on passe d'1 heure de course à 2 heures de course, hein, c'est plus la même chose. Vincent Luis en tête de l'épreuve pour l'instant, avec derrière donc Frédéric Bellobre, Sylvain Sudry, Aurélien Raphaël. C'est Sylvain Sudry qui ferme la marche de ce groupe de tête avec une foulée qui cependant laisse penser qu'il est dans le coup. Sylvain Sudry, Aurélien qui essaie de se détendre lui les bras un petit peu avec une foulée qui ne paraît pas aussi fluide et agressive que celle de Sylvain. Non, pourtant il est sur la route, là, le revêtement est bon, c'est plutôt plat et voilà, on voit Fred à une allure quand même et il est plus à l'attaque, plus fréquent. Peut-être qu'Aurélien subit un peu le vélo, peut-être il part prudemment pour tenir les 10 km. Fred qui vient de rejoindre Vincent en tête de course, Fred Bellobre, 3 fois champion d'Europe, 2005, 2006, 2008, 3e des championnats du monde en 2006. 5e des JO en 2004, 10e en 2008. Il a pas mal de performances à son actif. Il a déjà remporté les championnats de France. Et là, il fait le nécessaire pour revenir à hauteur de Vincent Luis. Il essaye même de tenter sa chance. Donc on est à mi-parcours là. Hein. Dans la petite descente qui revient sur la route. Voilà. Et Vincent qui s'accroche. Lui, il a été champion du monde junior en 2008, champion d'Europe la même année. Il faut se méfier, Fred doit le savoir, mais Vincent est très très fort au sprint, hein, l'aquathlon de Vittel, tout ça, des épreuves très très courtes en début de saison. C'est vraiment un tueur sur des finishes, donc Fred il n'a pas intérêt d'attendre le dernier moment, il a intérêt d'emballer la machine assez loin, je dirais au-delà des 400 mètres de la ligne d'arrivée. 3e et 4e dans l'ordre pour l'instant. Raphaël Sudry, c'est plus tout à fait l'ordre exact maintenant puisque c'est Sylvain Sudry qui est en 3e position devant Aurélien Raphaël. Tandis que devant, ça se bastonne entre Vincent Luis et Frédéric Bellobre pour la plus haute marche du podium, le titre national. Et là, Vincent vient de réaliser une accélération. Il a du mal, Fred, il a du mal, il a la peine. Ouais, j'ai l'impression que Vincent est mieux dans les bosses et Fred peut-être mieux dans les descentes. Sachant que ça finit par une descente, il pourra peut-être refaire la jonction à nouveau, mais là ça fait vraiment le yo-yo, l'élastique, donc je sais pas trop, c'est difficile de se prononcer. Allez, il faut s'accrocher, 10 petites secondes à peine sépare Vincent Luis de Frédéric Bellobre. Il reste encore un tour à effectuer. Profiter de ces accélérations mais qui font mal aux jambes, c'est terrible, là ça tape dans tout le corps. Et pourtant, il faut y aller. Luis qui doit se sentir un tout petit peu, je dirais, tranquille en tête de course. Ouais, je sais pas s'il est vraiment tranquille, hein. Je pense que surtout il est au rupteur et sur ce type de parcours, avec les bosses, on a tendance à passer au-delà du rupteur, de fabriquer beaucoup de toxines qui brûlent les jambes et on n'arrive plus après à dérouler dans les descentes. Laurent Vidal, 5 minutes de retard sur la tête de course. Plus d'essence. On va arrêter la caméra. C'est des moments difficiles, ça. C'est des moments où il faut faire des choix. C'est sûr qu'on peut continuer, mais à quoi bon? À quoi bon quand on a un tel niveau comme Laurent de continuer pour faire une place? J'ai rien dans les jambes, hein. Ça arrive. C'est pas le bon jour? Non, là c'est pas le jour. Là. Jambes tétanisées, bon, ça arrive quoi. C'est pas grave. Enfin si, c'est grave, mais tant pis. En tout cas, merci à Laurent de nous avoir consacré quelques secondes et de s'être exprimé de cette façon aussi franche. C'est un moment délicat que vient de vivre effectivement le vainqueur des championnats de France version 2009. Il reste un peu moins d'1 kilomètre à effectuer et regardez ce qui est en train de se produire. Il est en train de s'arracher, Fred Bellobre. Il fonce sur Vincent Luis avec la tenue rouge et blanche qui se rapproche à vitesse grand V. Ah ouais, là il l'a dans le collimateur. Et Vincent Luis, je crois, il va pas pouvoir accélérer là. Et Fred, il a la rage là parce qu'il sait que c'est un titre de champion de France. Il en a tant besoin de cette course, de cette victoire que, à mon avis, il est pas prêt de ralentir là, je pense. Regardez le visage de ces deux hommes. C'est un très beau finish là. Et tous les deux, ils sont dans... Fred, c'est pas un rictus juste d'effort. Il y a un rictus de haine, de rage, d'envie. C'est un mélange de tout ça. Et Vincent, il est en train de lâcher là.
Allez, il reste quoi, 400 mètres à parcourir. Ouais, mais Fred ralentira plus maintenant. Même s'il sait que c'est gagné, jusqu'au bout, il va être à 200%. Ah, il a débranché le cerveau là, c'est pas possible. Ouais, il a posé, comme il dit, il a une bonne expression, il a posé le cerveau sur le trottoir là, à la sortie de la forêt et il rebranchera plus tard les connexions. Jusqu'au bout, et il ne se retournera pas, Frédéric Bellobre. Vincent Louis, lui, a jeté l'éponge, incapable de suivre ce rythme imprimé par l'expérience de Frédéric Bellobre. Quelle émotion, c'est vraiment fort, c'est super pour Fred, c'est vraiment... Voilà, il se retournera pas là maintenant, il est à... Voilà. Même s'il sait que c'est gagné, voilà, il pourra sprinter jusqu'au tapis bleu. Victoire de Frédéric Bellobre ici à Charleville, 1h53 minutes et 19 secondes. Un 10 km couru en 32 minutes et 41 secondes. Il est vidé. Il est vidé, mais avec une belle médaille d'or autour du cou. Chapeau, Fred, chapeau. Deuxième place pour Vincent Louis, 1:53:35. Il a du mal à récupérer, Frédéric. Beaucoup de mal. Alors je vous parle même pas d'interroger Fred. Et Vincent marqué aussi. Hein. Ouais, bon, il est à la fois, à mon avis, content, mais il y a un peu d'amertume. Il est passé à côté de quelque chose de grand, mais bon, il est encore jeune. Hein, il est dans les moins de 23 ans. Il lui reste encore beaucoup plus d'années que Fred. Troisième place pour Sylvain Sudry qui complète donc ce podium 2010 des championnats de France. Courte distance, victoire donc de Frédéric Bellobre devant Vincent Louis. Troisième place, Sylvain Sudry. Au départ, je m'étais dit, bon, je me fais une course de réglage pour les Français à Dijon. Je fais une bonne natation, je fais un gros vélo pour emmener un petit peu les coéquipiers. Et finalement, je suis dans un grand jour et j'arrive à courir derrière plutôt bien. Surtout avec le gros vélo que j'ai fait derrière. Donc c'est vraiment appréciable aujourd'hui. Voilà, c'est le triathlète polyvalent, quoi. Vincent, tu disais hier, il faut changer la hiérarchie dans le triathlon. Alors qu'est-ce que ça a donné? Ouais, si on se réfère à ce que j'ai dit hier, c'est vrai que ça s'est vraiment passé comme ça aujourd'hui. Mais bon, j'ai eu un peu d'aide pour la bousculer, la hiérarchie, et je remercie encore les anciens entre guillemets d'être là, parce que sans Sylvain Sudry, Stéphane Poula et Fred Bellobre, on n'aurait jamais posé le vélo avec autant d'avance. À partir du moment où on avait plus d'une minute d'avance, je savais qu'on pourrait aller faire un gros truc. Moi, je suis parti à pied. Dans ma tête, c'était partir vite parce que je savais que sur 10 000, un 10 000 accidenté comme ça, j'allais être très bien. Et donc, je suis parti vite et ça a marché pour le coup. Donc, Fred m'est revenu dessus un peu à la fin, mais on s'est bien amusé. Je pense qu'on a passé une bonne journée. Les 600 derniers mètres sont, je crois, les plus durs de toute ma carrière là. J'en pouvais plus, j'avais vraiment laissé tomber dans la tête, j'étais à bout, j'avais des mal aux jambes, des crampes, j'avais mal aux intercostaux, j'arrivais plus à respirer, puis c'était cuit quoi. Je connaissais les qualités de sprinter de Vincent, j'avais déjà 10 secondes de retard. Et puis la petite lumière au bout du tunnel, ça a été le fait qu'il craque un petit peu devant, et quand j'ai vu que lui aussi était dans le dur, je me suis dit bon... il n'y a pas de raison, on est tous les deux dans le même état, alors je me suis fini. À la limite, j'ai mis les œillères, j'ai même pas cherché à le doubler, mais je me suis tué, je me suis vidé, j'ai tout donné, et puis je suis revenu dessus, je l'ai passé, j'ai serré les dents, mais j'ai pensé à plein de choses, je suis allé chercher des ressources un peu partout où je pouvais, des portes dans ma tête pour pas relâcher, et je savais qu'il était dans le dur. On m'a dit qu'il commençait à lâcher. C'était vraiment, j'ai hâte de voir les images, mais je crois que je pars une belle tête parce que c'était vraiment très intense. Alors c'est vrai que ce chemin de France quand même se déroule sur un parcours atypique, dans des conditions difficiles, dans un calendrier international qui est très chargé, donc bon, il y a quelques enseignements à en tirer, mais bon, de toute façon on va plutôt évaluer le bilan complet de la saison d'ici mi-septembre avec la grande finale de la série champion du monde. À ce jour, on a 3 athlètes féminines qui performent sur la série champion du monde, avec Kimi qui termine 2e à Madrid, Jessica Harrison qui a déjà fait 2
places de finalistes sur les 3 premières étapes. Et puis Carole Péon qui revient à bon niveau. Et puis chez les garçons, on a 4 athlètes qui pour l'instant courent sur cette série, avec Laurent Vidal, David Oss, Tony Moulet et Frédéric Bellaube qui à mon avis se refait un moral sur cette course après les 3 premières étapes difficiles. À lui de montrer des résultats probants sur les étapes de la série qui vont arriver. Et puis chez les jeunes, des jeunes comme Vincent Louis qui poussent. C'est important dans une équipe d'être à la fois d'avoir des hommes d'expérience et puis des jeunes qui poussent derrière. 5e titre national pour Frédéric Bellaube. Prochain rendez-vous pour ce qui vous concerne, Francky, championnat de France, longue distance, début juillet. Eh oui, tout à fait, dans 15 jours, on met le couvert sur une distance double d'aujourd'hui, donc 3, 80 et 20 km à la fin à pied. Et puis enchaînement à Gérardmer la semaine suivante sur le Xterra France. On vous souhaite de vous amuser. Nous y serons bien sûr dans le premier cas comme dans le deuxième cas. Vous verrez tout ça sur Antenne de Sport Plus. J'espère que vous aurez pris du plaisir comme nous à vivre ces championnats de France. Merci Francky. Merci à tous, c'est vraiment sympa. Et à très bientôt, salut. Vivez le plaisir du triathlon avec le Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux.